Voici ton rendez-vous du mois avec les merveilles du ciel. Dans cette vidéo, on découvre ensemble les planètes à observer, les rendez-vous à ne pas manquer et une légende mythologique qui plane au-dessus de nos têtes. Si t'as envie de lever les yeux et de mieux comprendre ce qu'il se passe là-haut, t'es au bon endroit. Ce mois-ci, on observe Mercure, on salue le retour de Jupiter et on part à la rencontre d'une légende céleste. Salut à toi, et si ce genre de voyage dans le ciel te plaît, pense à t'abonner. Ça me soutient vraiment et ça m'aide à continuer à partager l'espace avec toi, mois après mois. On commence par Mercure, visible pendant une courte période juste après le coucher du soleil, durant la première semaine de juillet. Regarde vers l'ouest, très bas sur l'horizon, environ 30 à 45 minutes après le coucher du soleil. Elle disparaît rapidement, donc il ne faudra pas traîner si tu veux la voir. Mars, elle, est visible pendant 1 ou 2 heures après la tombée de la nuit. Mais chaque jour, elle descend un peu plus bas dans le ciel et paraît un peu plus faible, car nos deux planètes s'éloignent l'une de l'autre dans leur orbite respective. Petit rendez-vous à noter, le 28 juillet, un mince croissant de lune viendra se placer juste à côté de Mars. Parfait pour une belle photo. Et au passage, juillet marque le 60e anniversaire du tout premier survol réussi de Mars, réalisé par la sonde Mariner 4 de la NASA en 1965. Elle a envoyé les toutes premières photos d'une autre planète depuis l'espace lointain. C'est aussi grâce à elle qu'on a découvert que Mars possède une atmosphère extrêmement mince et froide. Du côté de Saturne, elle se lève tard le soir et domine le ciel du sud à l'aube. Si tu es plutôt lève-tôt, bonne nouvelle, Vénus continue d'illuminer le ciel du matin tout le mois. Tu la trouveras à l'est, quelques heures avant le lever du soleil, accompagnée de l'amas des Pléiades et des étoiles brillantes Aldébaran et Capella. Et Jupiter fait son grand retour. Elle se lève un peu avant le soleil et grimpe chaque jour un peu plus haut. À la fin du mois, ceux qui se lèvent tôt auront droit à un duo spectaculaire. Les deux planètes les plus brillantes du système solaire réunies dans le ciel du matin. Note bien, Vénus et Jupiter vont se rapprocher très fort à la mi-août, un spectacle à ne pas rater. Et dès le 21 et 22 juillet, tu pourras déjà les voir ensemble, accompagnés d'un fin croissant de lune. Maintenant, direction les étoiles avec la constellation de l'Aigle, aussi appelée Aquila. De juillet jusqu'à août, c'est une excellente période pour l'observer. Pendant la première moitié de la nuit, elle monte haut dans le ciel. Dans la mythologie grecque, Aquila représente l'aigle majestueux, serviteur du dieu Zeus. Il transportait ses éclairs et symbolisait sa puissance divine. Pour la trouver, commence par localiser Altair, son étoile la plus brillante. Altair fait partie du triangle d'été, avec Deneb et Vega, 3 étoiles brillantes faciles à repérer pendant les nuits estivales de l'hémisphère nord. Altair est la deuxième plus brillante des 3, située tout au sud du triangle. Les autres étoiles d'Aquila sont plus discrètes, donc si tu vis en ville ou en zone éclairée, ce ne sera pas forcément évident. Mais si tu sais comment l'aigle est orienté, ça devient plus simple. Imagine-le en plein vol, aile déployée, filant vers le nord. Son aile droite pointe vers Vega. Si tu arrives à trouver Altair et l'étoile suivante en luminosité dans la constellation, tu peux généralement tracer le reste de la forme de l'aigle, ailes ouvertes. Le meilleur moment pour observer Aquila, c'est la seconde moitié du mois. Pourquoi ? Parce que la lune se lève plus tard, laissant place à un ciel plus sombre pour repérer les étoiles les plus faibles. Observer Aquila est un joli défi pour les soirées de juillet. Et une fois que tu auras repéré sa silhouette, tu ne pourras plus t'empêcher de voir cet aigle mythique planer au-dessus de toi, entre les étoiles d'été. Pour finir, voici les phases de la lune pour le mois de juillet. Nouvelle lune, 5 juillet. Premier quartier, 13 juillet. Pleine lune, 21 juillet. Dernier quartier, 27 juillet. Et pour suivre toutes les missions spatiales de la NASA dans le système solaire et au-delà, regarde la chaîne. À bientôt, merci.